Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive européenne en France avec la défaite du Paris Saint-Germain hier en demi-finale de Ligue des Champions. The End titre d'ailleurs l'équipe ce matin. Battu 2-0 par un excellent Manchester City, le PSG sort de la compétition aux portes de la finale. La fin du rêve pour le Parisien en une de son édition du jour. Un rêve derrière lequel le PSG court depuis l'arrivée de QSI au club, mais qui lui échappe une nouvelle fois. De son côté, le Progrès évoque lui un retour sur terre glaciale en référence aux conditions d'avant-match, où la grêle s'est abattue sur la ville de Manchester et a rendu le jeu assez compliqué en première période. Paris sort donc de la plus belle des compétitions et devra rapidement se reconcentrer sur le championnat et la Coupe de France pour ne pas terminer avec un seul et unique trophée des champions en fin de saison. Allez, on prend la direction de l'Angleterre pour la suite de cette revue de presse. L'Angleterre où la prestation Citizen est-elle saluée par les quotidiens du pays ce matin ? Prochain arrêt, Istanbul, titre le Guardian dans son édition du jour. La métropole turque qui accueillera la finale de la compétition le 29 mai prochain et qui verra donc Manchester City sur la pelouse du stade Atatürk. De son côté, le Daily Telegraph rend lui hommage à un homme, Riyad Mahrez. Auteur des deux seuls buts de la rencontre hier soir, l'Algérien a une nouvelle fois éclaboussé la rencontre de son talent. Une prestation saluée également par le Daily Mirror qui évoque une merveille de la part de l'ancien Havrais. Le Times se permet lui aussi son jeu de mots ce matin en incitant à acclamer Riyad Mahrez tout en rappelant que la grêle était bel et bien présente lors de la rencontre hier soir. Enfin, le Sun met lui en avant un autre homme, Pep Guardiola. Arrivé sur le banc de City en juillet 2016, le technicien catalan accède pour la toute première fois à la finale de la compétition avec les Sky Blues. Un objectif fixé par les propriétaires depuis le rachat du club. Il faudra donc terminer le travail à la fin du mois pour pouvoir savourer pleinement ensuite. Allez, direction l'Espagne maintenant pour ce tour de la presse sportive européenne, car si les Citizens se sont bel et bien qualifiés pour la finale de la compétition, deux autres équipes aimeraient bien les rejoindre, à commencer par le Real Madrid qui se déplace à Stamford Bridge ce soir. Pep vous attend à Istanbul, titre d'ailleurs Marca ce matin. Des merengues qui tenteront de prendre le dessus sur Chelsea après le match nul 1-1 de l'aller. Nous allons tout donner, a déclaré Zinedine Zidane en conférence de presse d'avant-match. Des propos relayés par As dans son édition du jour. Le quotidien madrilène nous apprend également que Zizou devrait pouvoir compter sur le retour de son capitaine Sergio Ramos ce soir. Un retour qui devrait faire du bien au secteur défensif merengue alors que Varane est lui touché aux adducteurs. Du côté de l'Angleterre, Thomas Tuchel a lui essayé de faire retomber la pression à quelques heures de la rencontre. Le coach allemand qui a tout de même appelé ses joueurs à se montrer braves comme l'explique le Daily Express ce matin. Les Blues qui pourraient en cas de victoire accéder à leur toute première finale de Ligue des Champions depuis 2012 et la victoire face au Bayern. Il faut donc terminer le travail comme le placard de Le Guardian en une de son édition du jour. Une chose est sûre, la tension devrait monter dans les prochaines heures et le dernier ticket pour Istanbul sera très cher. Allez, on reste en Angleterre pour la suite de ce tour de la presse sportive européenne. L'Angleterre où Chelsea a justement fait une annonce importante dans la soirée d'hier. Suite aux contestations des supporters aux quatre coins du pays après le lancement du projet de la Super League, les Blues ont annoncé qu'ils intégreraient désormais la voix des supporters au sein du comité de décision du club. Un jour de victoire pour les fans, titre d'ailleurs le Daily Star ce matin. Une décision qui intervient alors que d'autres clubs anglais comme Manchester United font face à un véritable soulèvement de leurs fans. Même son de cloche pour le Daily Mirror qui reprend l'information. Pour rappel, Chelsea avait été l'un des premiers clubs à abandonner le projet le mois dernier. Une décision motivée par son propriétaire Roman Abramovich qui ne souhaite pas s'attirer les foudres des supporters des Blues. Une première au sein du Big Six et donc pourquoi pas de quoi donner des idées aux autres afin de calmer la tension populaire qui anime certains groupes depuis plusieurs semaines maintenant. Allez, on retourne en Espagne pour la suite de cette revue de presse car si l'Angleterre célèbre la victoire de Manchester City, une partie de l'Espagne savoure également l'élimination parisienne, notamment en Catalogne où Sport titre Neymar dehors. Le quotidien Pro Barça ne lâche pas le morceau et estime que cette élimination pourrait pousser le Brésilien à quitter Paris. Toujours selon le journal catalan, Neymar pourrait mettre fin à son cycle au sein du club de la capitale pour retrouver le Barça et Léo Messi la saison prochaine. Même son de cloche pour Mundo Deportivo ce matin. Attentif à Neymar, peut-on lire ce matin en une de l'édition du jour. Alors que le Brésilien semblait s'être mis d'accord avec le PSG pour une prolongation, la rumeur de son retour au FC Barcelone prend de plus en plus d'ampleur. Et tant que l'officialisation ne sera pas publique, le feuilleton pourrait bien s'éterniser au moins jusqu'à l'été prochain. Enfin, on termine ce tour de la presse sportive européenne en Italie, où l'arrivée de José Mourinho sur le banc de la Roma a pris tout le monde de court dans la journée d'hier. Dis-moi, José, titre le quotidien romain Il Romanista ce matin. Une volonté d'apprendre aux côtés de l'un des plus grands coachs des 20 dernières années. Une arrivée en grande pompe, comme le montre la une de la Gazzetta dello Sport qui titre ce matin Ave Mou.
Le journal au papier rose qui y va fort en le qualifiant de nouvel empereur romain. De son côté, le Corriere dello Sport salue également l'arrivée du Special One sur le banc de la Louve. Je suis à la Roma pour l'ambition du club et la passion des supporters, a d'ailleurs déclaré le technicien portugais, quelques heures après sa signature avec les Giallorossi. Enfin, Tutto Sport nous en apprend un peu plus sur les dessous de la transaction. Et selon le quotidien transalpin, Mourinho remplacera Paulo Fonseca en fin de saison. Le Portugais qui s'est engagé pour les 3 prochaines saisons et qui touchera près de 7 millions d'euros par an dans son nouveau club. De quoi profiter comme il se doit de la capitale italienne et de redécouvrir la Dolce Vita du côté de l'Italie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et on se retrouve dès demain matin pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.